Bonjour. On partage, s'il vous plaît. On met un like. Vous likez la vidéo. Donc, comme si vous likez une photo. Vous partagez et après, vous pouvez commencer à envoyer des cœurs. Si ça ne vous dérange pas trop. Si vous n'êtes pas trop occupé. Oui, parce que j'ai remarqué que ça aussi, c'est difficile, hein, pour vous de liker, partager. Je vous montre où on like. Voici la vidéo, je suis en live actuellement. Et puis, vous likez ici. De l'animation. Vous appuyez ici à côté. Donc, vous venez sur la page, vous sortez du live, vous venez sur la page. Parce que là, c'est comme ça qu'on rentre dans le live. Attendez. Là, je rentre dans le live. Vous sortez du live. Et vous likez ici. Ensuite, vous cliquez sur partager. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bonjour, Toli. Voyez un peu. Voilà, ce serait sympa. Ça vous coûte rien, même pas un rond. Même pas une étoile. Voilà. Mais comme vous aimez écouter, vous êtes là, non? Ça veut dire que ça vous intéresse. Donc, faites au moins quelque chose qui va me motiver à revenir ici faire des lives. Parce que franchement, il n'y a pas d'intérêt à faire des lives. Ça rapporte que dalle. Voilà. Je sais pas. Si on ne met pas les étoiles là, en termes de publicité, les lives ne rapportent plus d'argent. Donc, c'est mieux de faire les photos, de poster des photos. Tout le reste, des réels, des petits trucs. Parce que même les vidéos coupées là, ça ne rapporte plus d'argent. Donc, je n'ai aucun intérêt à venir faire le live. Si vous ne pouvez même pas liker, partager, mettre les cœurs et tout, et tout, et tout. Ça ne me sert à rien du tout. Surtout quand c'est pour parler des bêtises comme celle-là. Voilà. Donc, je ne vais pas faire genre j'ai trop suivi. Je n'ai pas trop suivi parce que mon temps est très précieux en ce moment. Donc, je n'ai pas beaucoup suivi tout ce qui tournait autour de Ketcha la folle. Je sais qu'il y a des audios qui sont sortis. J'en ai suivi quelques-uns. Je sais qu'il y a un gars qui a son sang caleçon qui lui fait le chantage avec. Waouh, c'est gentil. Tu as alors partagé comme je suis extraordinaire là. Iki, maman. Tu as partagé. Achète les étoiles, tu m'envoies comme je suis extraordinaire. Parce que moi là, il mange plus là. Il mange pas l'amour. Ou la beauté ou tout ça là. C'est au sol. J'aime l'argent maintenant. Voilà. Je n'aime plus les pauvres. Les pauvres sont méchants. Les pauvres sont très méchants. Il n'y a qu'à voir que tu as la folle. C'est la pauvreté qui la rend comme ça. Parce que si elle avait l'argent, c'est qu'elle ne pouvait pas se retrouver dans toutes les conneries qu'on a vues là. C'est qu'elle ne pouvait pas courir, poursuivre l'amour des vieilles femmes ici là sur les réseaux sociaux. C'est l'extrême pauvreté. Les pauvres sont méchants. Donc moi, je ne regarde plus les pauvres. Avant, ils me disaient que non, on est tous humains.
Hein, l'amour ne choisit pas. Non, 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 non. Même dans l'amour, il faut choisir. La chèvre broute là où elle est attachée. Moi, je permettais qu'on prenne mon cou là, on peut attacher n'importe où. Maintenant, j'ai décidé que moi-même, j'attache mon cou là où l'herbe est très verte. Comme ça, je n'ai pas le choix que de manger, de brouter une herbe bien riche. Ouais, non. Voilà. Salut, Black Beauty. Nous allons bien, mais on attend toujours hein, ce que tu connais, non? Donc, maintenant, j'attache mon cou là où l'herbe est bien verte pour brouter chez les riches. Je ne peux plus me retrouver avec les pauvres gens. C'est fini ça. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, c'est terminé. Mes relations de manière générale. Non, c'est vrai. Quand tu permets qu'on prenne ton cou, on amène n'importe où, ça t'amène dans les endroits bizarres. Regardez les ketchs à la folle. Regardez, Dieu merci, j'ai jamais voulu me frotter à ça. Malgré tout, ça ne l'a pas empêché de venir s'asseoir sur moi ici, de me diffamer, de tout ce qu'elle a fait là, parce que vraiment rentrer dans les détails, même c'est inutile. Tout le monde a vu, non? Donc, moi, mon cœur ne s'est pas apaisé sur elle. Et je me réjouis de ce qui lui arrive. Et je décrète que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu vas bien payer tout ce que tu as fait. Ça ne souffre de rien. Tu n'as pas encore pleuré. On entend comment tu pleures quand les morts coulent. Mais tu venais ici te placer. Me dire comment moi, on m'a jeté soi-disant. Comment un feignant comme celui-là peut me jeter. Quand il regarde où toi tu pleures. Alors que tu pleurais comme ça pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. Pardon, si j'ai mal suivi, parce qu'elle n'a pas tout suivi, elle ne l'a jamais vu. On est d'accord. Quelqu'un que tu n'as jamais vu a réussi à te tenir comme ça. Jusqu'à tu as pris ton sang caleçon, tu as envoyé sans garantie. Oui, parce que moi, si celui-là tente de sortir mon sang caleçon, je mets ces maigres centimètres qu'il appelle 53 là, ici, là, et puis ça ne souffre de rien. Comme ça, tout le monde va voir ce que les légendes urbaines qu'on vous vend là. On va voir si c'est la même chose que vous allez voir ici, là, si c'était vraiment 53. Donc, maman, toi, tu as pris ta part. Tu es parti donner à un gars que tu n'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu avec tes yeux. Ça se trouve, tu ne connais même pas son vrai nom. Donc, tu ne peux même pas lui porter plainte, même s'il y a un truc bizarre. Hein? Ou bien ça va être long parce que, ayant son numéro, je pense qu'on peut quand même le retrouver. Mais comme tu es pauvre, encore une fois, tu vas faire comment? Comme tu es pauvre, tu n'auras, ça va traîner. Parce que si tu as l'argent, tu peux te payer les avocats qui vont faire que l'affaire, tu vois, non? Ou un détective qui peut trouver son nom. Pas juste que tu n'as pas son vrai nom. Ton karma est lourd. Donc, elle l'a jamais vu et il est marié. Hey! On marie en plus. Et toi, tu venais me parler ici, là, sur les réseaux sociaux. Donc, tu as laissé ton mari, là où toi, tu étais, dans une maison, avec votre enfant, pour venir devenir ce que tu es devenu là. Tu ne vois pas que tu es une malchanceuse. Tu ne vois pas toi-même que la poisse t'appelle tata. On peut dégringoler, on peut nager, arriver ici, se trouver une situation et dégringoler comme ça. Pour se retrouver dans ce dans quoi tu es là, à partager son zout à des hommes mariés qu'on n'a jamais vus. Il t'a loupé. Il t'a loupé. Quand je t'entends pleurer, c'est une douce symphonie à mon oreille. Une crigne comme ça là. Donc toi, un gars qui ne t'a même pas payé un café. Un gars qui ne t'a même pas payé un café. Lui, il a accès à ton zout. Et toi, comme ça, là, tu viens te placer pour parler à un sac de gars comme moi. C'est le monde. Ça dit les réseaux sociaux, si. Les réseaux sociaux. Ouais, ce truc-ci. L'histoire, si. Pardon, likez la vidéo, hein. Commence même pas à m'énerver.
Likez la vidéo, vous partagez, vous envoyez les cœurs, vous envoyez les étoiles. Je pense que vous connaissez déjà l'arbre à lien, là où vous pouvez aller chercher, acheter les étoiles moins chères. Parce que vous venez prendre ça, vous partez payer, envoyer là-bas à vos gens. Ok? Vous pouvez faire pareil ici. Elle ment comme une condamnée à mort. Elle ment comme si sa vie en dépend. Va te faire soigner. Va te faire soigner. Si les autres te pardonnent, là, moi, ils ne te pardonnent pas. D'abord, est-ce que tu m'as demandé pardon? Est-ce qu'elle va te pardonner? Tu m'as demandé pardon un jour pour toutes les fois que tu m'as insulté. Est-ce que moi, je suis une vieille maman? Tu peux me demander pardon? Non. Toi, tu crois que tu peux te comparer, te mesurer à moi? Ça va sortir. Je vais mettre le pied. Ça dit que je vais retourner à l'église pour que ta part sorte. Elle avait pris ma part, elle a mis sur sa page Facebook. C'est-à-dire d'autres personnes partagent même sur WhatsApp entre eux. Toi, tu as posté mon corps sur ta page alors que je ne t'avais rien fait. Je ne te connaissais pas. Je ne sais pas comment vous avez cette facilité à vous lever, aller pousser la haine jusqu'à un certain point avec des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et on croit que moi, je vais te pardonner. Je ne peux pas te pardonner. Tu vas payer. Tu vas sauf que payer. Si ce n'est pas la tête cassée là qui te met dehors, quelqu'un d'autre va le faire. Tu vas payer. Tu vas payer tôt ou tard. Tu payes même dans ta vie privée, non? Mais ça va venir ici. Ça doit venir ici là pour que je me réjouisse. Pour que je confirme que la justice a été faite. Parce que nous, on n'est pas les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Pour que vous permettiez de venir nous détruire ici. D'essayer parce que vous essayez. Mais vous ne pouvez pas réussir à me détruire parce que je marche la tête haute. Je marche la tête haute. Je ne complote pas dans le noir. Je ne complote pas dans le noir contre les gens. Si j'ai un bif avec quelqu'un, j'allume ma caméra ici. Je lui dis son vrai nom et je dors bien la nuit. Fin final. Je ne vais pas aller faire les complots avec d'autres personnes, faire les trucs qui vont me caler au cou. Non. Non. Même quand un homme essaie de m'humilier, ce que toi tu couvres là, tu as vu, toi tu ne dors pas. Moi je dors bien jusqu'à ce n'est plus bon. Je dors bien. Là où tout le monde pensait que j'allais faire une dépression postpartum là, hein, le doigt dans l'œil jusqu'à derrière ici là. Toi tu es en dépression, toi tu n'es pas bien. Tu n'as pas le cœur tranquille. Le cortisol est dans ton corps. C'est quoi le cortisol? C'est l'hormone du stress. C'est ça qui rend malade. C'est ça qui donne les cancers, tout ça là. Donc, vous êtes plein comme ça là. Vous allez mourir tôt à cause de cette hormone là dans votre corps. Parce que le mal que vous pensez que vous faites aux gens ici là, la nuit, vous-même vous savez ce que ça vous fait dans le ventre. Dormir avec les intestins noués, se réveiller le matin avec les intestins noués, le macabo ici, le cœur qui bat, les urines qui veulent sortir. Chaque fois que tu ouvres ton Facebook, ton cœur bat. Tu as envie de faire pipi, parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver. C'est tout ça là qui va vous rendre malade. Pendant que nous on dort bien. Bonjour Diane. Pendant que je dors bien. Et quand elle me réveille, vous avez vu comment elle me réveille? Non, c'est posté là sur la page, le réel là. Likez, vous partagez, vous envoyez les étoiles. Vous avez vu comment elle dort, non? Je me réveille le matin. J'ai mon joli bébé à côté de moi qui me transmet l'hormone du plaisir. Comment on appelle l'hormone là? Comment on appelle ça? L'ocytocine. Je crois que c'est ça. Quand je suis en joie, quand je vois mon bébé, quand il sent son odeur, il y a une hormone là, c'est-à-dire l'hormone de la joie, du bonheur. C'est ça qui est rempli dans mon corps. C'est pour ça que je suis mou comme ça là. Et que malgré tous les bébés que j'ai eus, mon bébé a restauré ma jeunesse. Regardez comment c'est comme si je suis rentrée dans la source de jouvence. J'ai encore rajeuni.
Mais regarde-toi. Malgré les habits que tu mets pour essayer de ressembler à quelque chose là, tu es toujours comme le sable. Que tu as la folle. Moi, je viens de te dire que tu vas payer ton karma. Ça ne peut pas te louper. Laisse ce que les gens te disent là, ce que les gens font les bienveillants avec toi là. Ça ne peut rien faire. Tu vas sauf que payer. Tu vas sauf que payer ton karma. Voilà. Et si Dieu sait que moi, un jour, j'ai allumé ma caméra ici pour te plaindre, pour prendre ton parti et même te conseiller d'ailleurs, il va faire mon palabre. Tu vas payer. Pour toutes ces fois où tu as allumé ta caméra, tu as appelé des gens que je ne connais pas. Monter dans ton panel pour parler soi-disant de ma vie. Des gens que je ne connais pas. Pour m'inventer une vie qui n'est pas la mienne. Maman, c'est quoi une étoile là? Merci, c'est qui? Chantal. C'est quoi les deux étoiles? C'est comment, maman? Envoie même sans nom. Il faut que je règle ça ici. Donc, c'est réglé seulement sur mon autre page. Je vais régler ça ici, là, aussi. Je te connais ça où? Tu allumes ta caméra, tu pars chercher une fille que tu ne connais pas. Tu viens la déposer sur les réseaux. Oh, c'est sa camarade de classe. Oh, tu vas voir chez les boys. Oh, ta camarade de classe a fait ci. Vous êtes malade. Oh, quittez-moi là-bas avec les grands non, ma princesse de ceci là. Envoie les étoiles, on va payer ses couches. Vous la connaissez où? Seulement, vous venez vous vanter. Vous vous vanter avec elle parce que c'est ma fille. C'est pour ça que vous vous vantez avec elle. Et c'était la fille d'une clocharde. C'est que vous ne venez pas ici revendiquer. Vous revendiquez parce que c'est ma fille. Ok? J'aurais pu ne pas la voir. J'aurais pu la jeter à la poubelle comme quelqu'un d'autre l'a fait. Ok? J'aurais pu aller la déposer quelque part, accoucher sur X et la donner à une autre famille. Vous n'auriez jamais pu venir vous vanter avec. Ne venez pas m'embrouiller avec les fouets. Si vous l'aimez trop là, vous envoyez les tasses. On va payer ses couches avec. Parce que ce n'est pas avec vos commentaires là que son ventre va se remplir. Ok? Quand on était en train de déchirer son âme ici, je vous ai cherché, je vous ai pas vu. Les gens qui viennent ici revendiquer là, je vous ai cherché, je n'ai pas vu. Quand on joue au ping-pong ici avec son âme. Attends-toi, il te bloque. C'est ta mère qui est une pute. Voilà. C'est bon comme ça pour toi. Hein? Donc, évitez de venir me casser les pieds ici. Je pense que si vous êtes des femmes en plus, vous pouvez comprendre. D'accord? Tu ne peux pas être là, c'est toi qui t'occupes d'un enfant et les autres viennent se vanter avec. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Ce qui me tue, c'est que je ne vois pas les bas-femmes venir faire ce que vous faites là. Je ne vois pas les bas-femmes venir faire ce que vous faites là. Vous venez trop revendiquer, trop vous chauffer. Je suis en train de vous bloquer comme ça là. Les gens qui ne veulent pas comprendre là. Je bloque, je bloque. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens du pays, donc c'est tant mieux. Parce que vos vues là, ça ne rapporte pas l'argent. Les vues des gens du pays, ça ne rapporte pas l'argent. Vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas, ça ne rapporte rien. Donc, vous bloquez là, ça ne m'enlève rien du tout. Rien. Que son tout ressemble aux cochonneries. Hé, maman, c'est vrai. Maman, tu envoies ton essoie canne à un Joe. Et il insulte ça. Et tu le protèges et tu te mets à pleurer. Et tu viens me parler. Après, ça ne m'étonne pas. Elle a fait monter Totox dans son live pour m'insulter. Elle pensait que c'est moi qui ai ridiculisé alors que c'était elle-même qui ridiculisait. Parce que le monsieur te méprisait ici, aller et retour, tous les jours. Il te traitait comme de la merde ici. Moi, il ne te calculait même pas. Lui, il te clashait franchement. Il te traitait comme de la merde.
Mais pour moi, pour soi-disant m'humilier, tu es monté, tu l'as fait monter dans ton live en pensant que tu m'humiliais moi. Hey, maman, regarde ta part. Merci beaucoup, Diane. Merci, maman. Merci, Tata Alette. Je te dis, hein? Vous êtes là, vous bavardez ici, vous bavardez. Oh, c'est une fille, la fille Bassa, la fille de telle, la Ndoxessi, la Loxela. Vous appelez les grands villages ici, là, sur ma page. Vous pensez que les Bakonji, les Bapuncheux ne sont pas ici sur Facebook? Pourquoi ils ne viennent pas revendiquer sur mon enfant? Parce que c'est pour nous. On ne revendique pas ce qui est déjà à soi. Vous avez trop besoin de venir vous chauffer ici en commentaire. Venez démontrer que vous êtes des gens. Parce que votre frère, c'est un irresponsable. Tu peux pas te balader, tu croises une fille que ton frère a enceinte en route. Tu n'as jamais donné 5 francs. Votre frère n'a jamais donné 1 franc. Au contraire, il est venu humilier cet enfant. Et vous, tout ce que vous avez, c'est venir revendiquer. Vous revendiquez quoi? Vous revendiquez quoi? Qu'est-ce qui prouve d'abord que c'est pour vous? Parce qu'il y a des gens qui s'excitent ici sur ma page à venir déterminer les pères de mes enfants. Qui d'entre vous connaît? Alors, je vais au risque de me répéter, le père de l'enfant, c'est celui qui s'en occupe. Pour l'instant là, c'est moi le père. C'est moi qui m'en occupe. D'accord? Avec ma communauté. C'est nous qui nous en occupons. Là, arrêtez de venir vous jeter les fleurs, de venir prendre les points sur ce que vous n'avez pas travaillé. Donc, il appelait même la poubelle de l'Italie. Hein. Il te dit, il appelait la poubelle de l'Italie. Seigneur. Donc, tu venais comme ça là parler dans mes choses. Que toi-même, tu avais ton petit PN qui te montrait le feu là-bas de ton côté. Mais toi, tu pleurais dans ses oreilles. Pendant que moi, j'ai traité ma part. Plus jamais tu n'ouvres ta caméra pour te comparer à moi. Pour parler de moi. Parce que parler de moi, c'est penser que je suis ton égal. La manière dont tu parles. C'est-à-dire, vous vous rappelez, là, elle fait venir une fille, dit que c'est ma camarade de classe. Elle m'a sorti un nom que je ne reconnais pas. Je vais te dire quelque chose. J'étais une star dans toutes les écoles que j'ai faites. Depuis l'école maternelle jusqu'à... J'ai toujours été une star à l'école. Il y a les gens comme ça. Il y a les gens comme ça. Donc, il y a les gens avec qui je n'étais même pas dans la même classe, mais qui me connaissent à l'école. Qui connaissent que la fille là, je la voyais à l'école. Mais on n'était pas dans la même classe. Donc, il y a ceux qui étaient fans, il y a ceux qui étaient détracteurs, comme toi aujourd'hui. Il y a ceux qui étaient fans, il y a ceux qui étaient jaloux. Donc, peut-être c'est une jalouse que tu as appris. Parce que quand elle écoute, elle cite les noms de mes écoles. Ou bien c'est parce qu'elle m'a aussi écouté ici, là. Mais en tout cas, sa motivation s'appelle laquelle? C'est forcément une fille aussi qui me voyait à l'école comme ça et qui m'enviait à ma bande de copines. Parce qu'à ma bande de copines, nous, on était toutes des stars. On était toutes des stars. Et aucune de mes vraies copines ne peut venir allumer sa caméra ici pour parler de moi. Elle ne peut pas. Réfléchissez vous-même. Elle ne peut pas parce que si elle peut parler de moi, c'est que moi aussi je peux parler d'elle. Et quand moi je vais parler d'elle, ça va faire mal. Ah oui, 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 oui. Ah, l'enfant, si. Laisse-nous aussi, non? En même temps, si tu la fais jouer comme ça, c'est pas lui.
Tout à l'heure, c'est que lui ai donné même qu'elle sent. Mais toi, si tu déranges, on te donne le sein, tu dors. Après, tu te réveilles, viens. Oh, maman. Oh. Tu es joyeuse ou tu pleures? Choisis un. Toi, tu... Ça va. Ça va. Tiens. Ça va. Calme-toi. Calme-toi et ça vient. Ça va. Ouloulou. Voilà. Que tu as la folle. Vous n'avez pas inventé quoi sur moi ici? Tu n'as pas inventé quoi ici sur moi? Te permettre de parler de ma mère, parler soi-disant de ma relation avec ma mère. Vous tous ici, là, vous connaissez ma vie avec ma mère mieux que moi. Ils ont créé toute une histoire sur ma vie que je ne reconnais pas. Hein? Depuis TikTok là-bas, que oh, mes enfants ont été placés, que oh, voilà, que je frappe ma mère. Ah, c'est ta vie. C'est ta vie que tu viens mettre sur moi comme ça. Elles sont beaucoup comme ça là. Leur sale vie là, elles prennent ça et mettent que sur toi. Elles pleurent comme un cochon. On t'entend pleurer. Pleurer. Pour un homme que tu n'as jamais vu. Hey, maman. Ouloulouloulou. Si tu avais alors vécu ce que moi j'ai vécu là, investi sur le déchet comme moi j'ai investi là, mon temps, mon argent, mon image. Mais c'est que toi, tu allais boire seulement le solam. C'est que tu allais boire la rata. Quand vous regardez, je comprends que non, je suis une femme forte comme on n'en fait plus. Je suis terriblement forte. Et c'est pour ça que vous m'en voulez en fait. C'est pour ça que vous me détestez. Parce que ce à quoi moi j'ai survécu là, vous savez que vous seriez morte. Vous savez que vous n'auriez pas survécu. Et vous m'en voulez pour ça parce que moi j'ai osé survivre. J'ai osé m'en sortir là où vous seriez tombé. Un gars que tu n'as jamais vu, il se permet de t'appeler cochonnerie, tu pleures. Hé, hey, maman, tu pleures. Tu pleures. Les PN sont versés dehors. Toute une star comme moi, une artiste. J'ouvre ma caméra. Je me livre à vous. Je vous explique mon vécu. J'aurais pu me taire comme toutes les autres artistes. On se tait. Ouais, les gens pensent que le silence leur donne de la classe. Non. Ce n'est pas tous les silences qui donnent la classe. Il y a les silences qu'il faut briser. Aujourd'hui, ça sort de partout. Chacun parle de son PN. Aujourd'hui, tout le monde parle de son PN. Ça sort de partout. Ça sort de partout. Un phénomène dont on ne parlait pas dans notre communauté. C'est ça le rôle d'un artiste. C'est ça le rôle de l'artiste. De mettre sur la table les sujets que personne n'a le courage de mettre sur la table. D'éduquer les populations. De parler des choses taboues. C'est ça le rôle d'un artiste. Quand je parlais, on me disait qu'elle doit se taire. Pourquoi elle parle? Pourquoi elle parle? Hein? Est-ce qu'elle est la première femme qu'on a abandonnée avec l'enfant? Donc, comme vous, on vous a abandonné, vous avez fermé vos gueules ou alors vous n'aviez pas l'opportunité de vous exprimer.
Tout le monde doit faire pareil. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis fière de moi d'avoir ouvert ma bouche. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce que je vous ai expliqué, vous pouvez maintenant repérer facilement chez les autres. Ce qu'on ne voyait pas avant, maintenant, vous savez que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous savez que ce type de comportement n'est pas normal. Ce type de comportement, c'est du narcissisme. Et ce n'est pas que les hommes, même chez les femmes. Même chez les femmes. Vous savez reconnaître les comportements toxiques, les personnes toxiques, les hommes et les femmes toxiques dont il faut s'éloigner. Et ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses, même professionnelles, même amicales. C'était ça mon but. En même temps, je faisais ma thérapie. En même temps, j'éduquais. Vous avez vu qu'elle étouffait son petit secret, mais elle ne dormait pas la nuit, pleurait partout. Pleurer partout. Si tu tires encore mon téton là, tu vas lire le. Tu as compris? Voilà. Pleurer partout dans les inbox. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Aouh! Arrête! Tu riais. Ah! Oh. Elle fait lap. Ça a servi à quoi? Tu es une femme. Tu ne me connais pas. Tu prends mon sang caleçon. Tu mets sur ta page. Oh! Tu prends mon sang caleçon. Par contre, je vais vous dire un truc. La photo qu'elle avait postée, c'était mon vrai sang caleçon. Hein. Je n'étais pas habillée. Hein. Je n'étais pas habillée, ce qu'elle a posté. Ça dit même les Ivoiriens n'ont pas posté cette photo-là. Même les Ivoiriens n'avaient pas posté cette photo, donc elle n'a pas pris ça chez les Ivoiriens. Ok? Je ne sais pas où elle a pris ça. Quand je dis que je ne sais pas où elle a pris ça, c'est que je ne pense pas qu'elle avait payé pour aller prendre. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a payé, qui lui a donné. Toujours dans... C'est pour ça que je vous parle de manigance dans l'obscurité. Parce qu'elle, c'est une villageoise. Je ne pense... Et puis, c'est une fauchée. Donc, je ne pense pas qu'elle soit allée payer pour avoir ces images-là. C'est quelqu'un d'autre qui avait payé là-bas et qui a sorti ça. Parce que moi, les Ivoiriens ont sorti des photos où je suis en petite tenue. Et ils sont allés prendre une vidéo. La vidéo là sur un autre site, ils ont collé sur moi. Mais cette photo-là était là-bas. Les Ivoiriens n'avaient pas pris ça. Les Ivoiriens n'avaient pas... Ils ont vu, ils ont laissé. Ils ont pris que mes photos en sous-vêtements. Et ils ont pris une vidéo d'une gailleure. Ils sont venus coller sur moi. Ok, j'ai dit c'est de bonne guerre. Elle, il y a des Camerounais donc certainement qui sont entrés là-bas, qui ont payé et qui lui ont envoyé cette vidéo, cette photo-là. Elle a posté. Elle n'a pas eu. Elle n'a même pas tremblé. Ah! Après, on va dire que tu as les coliques. Ça, c'est les coliques, ça. Regardez, regardez. Regardez. Et après, elle rit. Elle n'a même pas titubé. Elle n'a même pas hésité. Elle a posté. Tu as vu comment le Dieu de mes ancêtres est fort? Tu as posté et tu es parti donner ton sang caleçon à un inconnu. Le voilà qui joue au ping-pong avec ça, se balade partout dans les inbox des gens. Hey! Aujourd'hui, c'est les gens que tu idolâtrais qui ont ton sang caleçon. C'est eux qui te tiennent aujourd'hui.
Ceux que tu idolâtrais. Tu as vu comment la vie est? Ceux que tu idolâtrais, ceux que tu aimais, ceux que tu considérais, c'est eux qui t'ont piégé. Et c'est eux qui ont ton sang caleçon. C'est eux qui vont finir avec toi. Quand toi, tu as voulu me détruire, moi qui ne te connaissais ni d'Adam ni d'Ève, moi que tu ne connaissais pas. On ne se connaît pas, je ne te dois rien du tout, je ne t'ai rien fait. Mais tu voulais finir avec ma vie, tu voulais que moi, mes enfants, qu'ils fassent un AVC et que mes enfants soient orphelins. Oui, parce qu'avec tout ce que vous m'avez fait sur la toile, si je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas avoir ça. Je devais mourir sur la table. Comme j'ai échappé à l'AVC dans la vraie vie, je devais prendre ça sur la table. Mais les ancêtres m'ont réveillé. Ils ont dit que non, ce n'est pas ton jour. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Lève-toi. Ce n'est pas encore le jour là. C'est moi qui partais parce que mon bébé n'a rien eu. Elle est née tranquillement, tranquille, à l'aise. Mais moi, à cause de tout le stress que j'ai cumulé pendant la grossesse. Et après, comme si ça ne suffisait pas, une autre série a commencé. Je suis mon enfant. Et toi, tu es venu te mettre dedans. C'est toi. Elle est séropositive, non? Ou j'ai mal compris? C'est toi qui es séropositive. C'est toi qui n'as pas de maison où dormir. C'est vraiment la vie, c'est... Voilà une fille qui dort à l'église. Qui vient m'insulter, moi, qui paye mon loyer. Voilà une fille qui est incapable de payer un matelas à sa mère. Que ce sont les gens sur Internet qui s'occupent de sa mère financièrement. Elle-même, financièrement. Sa mère encore au Cameroun, financièrement. Là, voilà qui vient me traiter, moi, de mendiante. Ha! Oh, le monde part en couille. Vous êtes des malades sur les réseaux sociaux. Si la vérité, vous êtes des tarés. Quand je vois les gens qui m'insultent, je regarde leur vie, ceux qui m'insultent. Ceux qui mendient, qui viennent me traiter de mendiante. Je dis, mais il y a un problème en fait dans vos cervelles. Il y a un vrai problème. Vous devez vous soigner. Vous devez vous soigner. Tu es là, tu n'as même pas où dormir. Tu te permets d'insulter quelqu'un qui vit en plein Paris. Quelqu'un qui vit en plein Paris. Dans un immeuble, dans un bâtiment haussmannien. Tu te permets de m'insulter. De m'appeler mendiante. Pendant que c'est la TK qui te nourrissait avec ta mère. Franchement, la saleté. Ma grand-mère est morte ici, personne n'a su. Je pourrais venir ici aimer aussi le lichino. Personne n'a su. J'ai vécu mon deuil tranquillement ici, là. Pendant que vous étiez en train de vous acharner sur moi, j'étais en train de pleurer ma grand-mère tranquillement. Parce que si je venais dire ici que j'ai perdu ma grand-mère, peut-être que vous alliez envoyer les gens à son deuil pour aller filmer son corps. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît sur cette toile. On a enterré notre grand-mère, notre matriarche, tranquillement, tranquille. Ma grand-mère qui est dans mon clip Mumbai. Elle a décidé cette année. Pendant que vous étiez en train de me jouer ici, là. Toi, tu n'as pas où dormir. Ta mère n'a pas un matelas convenable pour se coucher alors que tu es en Europe. Le matelas, la base, le minimum. Tu es incapable de donner ça à ta mère. Tu avais l'homme, non? Dans la maison avec toi. Tu avais l'enfant avec toi. Tu as tout perdu ça. Mais tu as le courage de venir te placer en live et m'insulter. Insulter mes enfants, insulter toute ma famille, oui. Inventer sur moi.
Jusqu'à dire que mon fils... C'est-à-dire, les gens viennent raconter les choses, vous prenez aussi, vous répétez. Et toi-même, tu inventes. D'abord, tu es championne d'abord pour inventer sur la vie des gens. Championne. Non, 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 moi, je n'aime pas ça. Tu t'aides une fois. Tu arrêtes ça, que tu t'aides, tu laisses. C'est quoi? Hein? Oh! Tu arrêtes de jouer avec moi. Tu comprends? Tu comprends? Et tu arrêtes de tirer sur le téton. Ça fait mal. Sinon, on arrête. Et tu commences la poudre. Tu bois le lait en poudre là. Hein? C'est à toi de voir, hein? Moi, je t'ai parlé. Parce que quand tes dents vont sortir, si tu fais ce que tu es en train de faire là, on arrête. Et tu vas boire le lait artificiel. Elle fait faim. Tu es avec qui? Non mais, allô? On doit vous parler comme ça là. Quand tu ne t'aides pas parce que tu as faim, tu crois que c'est la tétine. C'est pas la tétine, hein, meuf. Voilà. Quand tu ne t'aides plus parce que tu as faim, toi. Voilà, tu fais doucement. J'en étais même où? Elle peut enjoy sans me traumatiser, non? Donc, je suis venue te dire que tu as la folle. Que tu vas payer. Tu dois payer. C'est la suite logique des choses. C'est l'ordre des choses. L'ordre naturel des choses. Ah, pardon, dégage de ma page. Je suis venue chercher les problèmes ici. Jusqu'à tu as partagé. Dégage. Voilà. Moi, je ne pardonne pas. Tu fais genre parce que tu veux qu'il te parle. Tu as partagé pourquoi? Si tu es tombé ici par accident. Tu as partagé fort, non? Voilà. Quand ça vous arrange. Tribaliste comme ça, là. Bonjour, J-Man. Mais ça fait longtemps, hein, J-Man. Ça fait longtemps, ma personne. Je ne te sens plus. Moi, j'étais. Moi, je suis allergique aux tribalistes. Hein. C'est des choses qui ne me pardonnent pas. Voilà. Et avec mon matassi, j'ai découvert beaucoup de tribalistes. Voilà. J'ai découvert beaucoup de tribalistes. Parce qu'un homme ne peut pas sortir, venir insulter un nourrisson. Et vous partez lui lécher les mimbans. Et ce n'est pas pareil, c'est le frère du village. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes dangereux, des gens comme vous. Ça veut dire que vos frères peuvent prendre la machette, aller couper la tête des gens. Vous allez les acclamer parce que c'est le frère du village. Donc, il ne fait rien avec vous. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas Ketcha la folle. Je ne supplie pas l'amour des gens. Je ne supplie pas l'amour des gens. Voilà. J'ai beaucoup d'amour moi-même pour moi d'abord. Ensuite, j'ai ma famille qui m'aime. J'ai ma communauté qui m'aime. Je ne supplie pas l'amour. Venir sur les réseaux sociaux chercher l'amour des gens que je ne connais pas. Ça va pas. Ça va pas. Elle pleure. Ah, pourquoi on ne m'a pas envoyé aussi les audios là? J'allais jouer ça ici. On allait bien rigoler. Une idiote comme ça. Tu as la femme qui t'a mise au monde,
qui t'a gardé. Tu étais là, ici venu, et mon blog, c'est pour ma grand-mère. Saleté. Ta grand-mère là, tu la connais où? C'est la mère de ta mère. C'est la mère de ta mère que tu ne respectes pas là, que tu méprises. Tu la connais où? Ta grand-mère que tu as dit que tu venais ici. Oh, que tu venais ici pour quoi là? Que tu venais pour elle. Tu as fait quoi pour elle? Tu as fait quoi pour elle? Tu es venu ici supplier les mbanzizi que tu n'as jamais vus. Trop d'occupation. Ok, ma personne, tu as alors là, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ton argent. Montre-moi que tu ne m'as pas jeté. Hein? Tu as fait quoi pour ta grand-mère? Elle a fait quoi pour sa grand-mère? Les manipulations à 2 balles. Moi, je trouve que c'était n'importe quoi. Parce que tu ne peux pas sauter ta mère pour parler de ta grand-mère. Il faut nous arrêter ça. Tu ne peux pas dire que je suis venu en Beng pour ma grand-mère. Tu viens en Beng pour ta grand-mère comment? Viens pour toi-même. Tu viens en Beng pour ta grand-mère comment? Je n'y croyais absolument pas. Ça prenait les gens, les émotifs, les gens qui se laissent berner, qui n'utilisent pas leur cervelle. Bah oui. Tu ne peux pas venir en Beng pour ta grand-mère, tu t'assois sur les réseaux sociaux pour insulter pour le compte des gens que tu ne connais pas au lieu de chercher l'argent. Au lieu de chercher l'argent, ça ne te rapportait rien du tout. Rien du tout. Une feignante, tu es sur les réseaux sociaux. Tu as fait quoi? C'est elle qui est venue qui me dit qu'elle va travailler. Hey, maman, le monde n'est pas en couille. Maman, le monde n'est pas en couille, mon bébé. Tu me regardes. Elle a la bouche sans dents. Bouche sans dents. On voit ton sourire même de dos, maman. Les joues là montent tellement. Joues sans dents. Elle fait les nudes. Maman, mieux tu vendais ça comme moi je vends là. Mieux tu vendais. Tu es parti donner un job, on dit que c'est les cochonneries. Et à job. Zamba Beli Loari. Tu pars livrer le tot. Tu envoies ça en job. On te dit que c'est les cochonneries. Ah, maman, les hommes aussi, hein. Les PN aussi, hein. Coucou Mirou. Les PN aussi, hein. C'est les cochonneries, comment? Chineke God. Bon dimanche, merci. Voilà. Non, Diane, ils pensaient que j'allais mourir. Comme ils ont vu que je ne suis pas morte, maintenant ils veulent faire comme s'ils m'aiment trop. Ils veulent faire là comme s'ils m'aiment trop. Parce que je ne suis pas d'ail et qu'ils voient que je suis un sac de femme. Donc il faut m'assimiler. Aujourd'hui, il faut tirer la couverture sur eux. Avec mon nom. Pourtant, ici, là, on a voulu me mettre 6 pieds sous terre. Ils étaient là. Ils étaient en train d'applaudir, de supporter le frère du village. En croyant que moi, là, j'allais d'ail. J'avais même vu vraiment, je me retiens beaucoup. J'ai vu du n'importe quoi, des gens venir écrire des conneries sur ma page. Du genre, oui, quand elle va grandir, elle va aller le chercher, tu ne vas rien faire. Je dis, mais vous croyez vraiment que les enfants d'aujourd'hui sont comme vous? Vous croyez que c'est des enfants dépendants affectifs? Jamais de la vie. Encore moins les enfants n'embeng. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Et elle n'aura pas besoin qu'on lui raconte. Tout est ici. Tout
tout est ici. Elle-même, elle va fouiller. Elle va voir avec ses yeux. Et vous pensez qu'elle aura la volonté d'aller chercher les conneries comme ça? Quelqu'un qui l'a insulté elle-même, c'est pas moi. Hein. D'abord, un enfant. Quel enfant peut d'abord supporter quelqu'un qui fait du mal à sa mère? À part les saletés comme celle-là. Comme Ketia la folle. Un enfant normal qui aime sa mère. Vous pensez qu'il peut aller supporter quelqu'un qui humilie publiquement? Parce qu'il y a des choses qui se passent derrière. Mais quand c'est public là, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Donc, non seulement la personne a humilié sa mère, mais la personne l'a humiliée elle-même alors qu'elle était encore un bébé. Un bébé. Merci, J-Man. Est-ce qu'elle me laisse dormir? Elle ne me laisse pas. Mais bon, cette nuit, elle a quand même dormi. Depuis 3 jours, là, c'était un peu difficile. Mais cette nuit, elle a dormi. Je peux dire qu'elle fait déjà ses nuits, hein. Mais il y a des jours, voilà, il y a des jours où c'est un peu trouble. Mais on peut dire qu'elle fait ses nuits. C'est juste qu'elle dort tard. Et je ne peux pas lui imputer ça parce que c'est aussi mon style de vie qui fait. Je ne vais pas mentir. C'est aussi le fait que moi, je ne dors pas tôt. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à retrouver mon rythme. En même temps, les enfants aussi ne dorment pas tôt parce que c'est les vacances. Donc, elle nous suit un peu, en fait. Mais je sais qu'avec la rentrée, là, ça va aller. Donc, elle dort tard, mais généralement, même pas généralement, elle fait toujours ses 5 à 6 heures de sommeil. C'est les 2-3 derniers jours où elle a dormi. Elle dormait à 5 heures. Parce que quand elle dort à 20 h ou 21 h, ça fait qu'elle se réveille à un moment et du coup, elle reste. Et après, c'est compliqué. Voilà. Et les derniers... Elle dormait souvent à 2 heures et tout, normalement. Mais les derniers jours, elle a dormi à 5 heures. Hier, elle a dormi à 1 heure. Donc, du coup, elle s'est réveillée aujourd'hui à 6h30. Donc, elle fait ses nuits. Là, c'est reparti. Les 2 derniers jours, là, je crois elle devait avoir les petites... Elle devait avoir un peu mal au ventre. J'ai mangé le haricot. Et j'ai vu que pendant 2 jours, elle pleurait. La main dont elle pleurait, je pense qu'elle avait mal au ventre. Parce qu'elle avait des gaz aussi. Donc, j'ai compris que le haricot, pour l'instant, je dois laisser d'abord. Elle ne digère pas. Voilà. Merci beaucoup, Kodingue. C'est la famine qui fait que les enfants cherchent les pères. Sinon, hein, tu as à manger. Tu as tout, tu es à l'aise. Tu vas aller chercher un feignant qui t'a fait du tort, qui t'a causé du tort pour faire quoi avec lui? Pour faire quoi avec? Je vous ai dit que c'est la pauvreté qui amène beaucoup les problèmes dans la vie des gens. Comme Ketia la folle là. C'est la pauvreté. J'ai commencé mon live avec ça. Donc, ceux qui veulent faire un petit cadeau à notre bébé, l'arbre à lien est là. Il y a sa cagnotte qui est toujours disponible. Il y a le PayPal qui est là. Il y a le lien pour acheter les étoiles moins chères qui sont là. Donc, ne venez pas ici m'embrouiller avec les belles paroles alors que vous connaissez la route. Même un pack d'eau, vous ne pouvez pas donner. Mais vous venez ici là revendiquer sur les enfants des gens. N'est-ce pas, c'est vous qui racontez partout sur la toile que ma mère m'a abandonné. C'est ce qu'ils ont raconté. Que ma mère m'a abandonné, que j'ai accouché seule, que ma mère n'est même pas venue voir mon enfant. Parce qu'il fallait que je filme ma mère en train de porter mon enfant pour prouver aux gens sur la toile que j'ai une mère. Mais vous avez craqué, hein? Vous avez vraiment craqué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te lever. Assieds-toi alors, mon frère. Tu peux t'asseoir. Tu as l'âge de t'asseoir. Donc, il faut que tu commences à te battre. Chayou! Viens la prendre. Elle s'ennuie. Elle veut qu'on joue avec elle. Elle aime l'attention.
ne veux pas. Ok. Et là, tu ris. Elle se coupe papa, alors. Elle ne veut pas qu'elle vienne manger. Allez-y alors. Le fils qui me tape là. On va donner quand elle-même pourra garder son argent. Ah, pardon, il faut laisser ça. Elle-même pourra garder son argent quand elle aura 18 ans. Tu vas la voir pour lui donner. Vous faites à qui? Si vous ne voulez pas donner, ne donnez pas. Ne venez pas raconter des bêtises en commentaire. Mon propre père a failli donner la l'AVC qu'il va prendre une deuxième femme. La façon dont nous, ses enfants, on l'a chargé, il a vite déposé l'idée là. Aujourd'hui, l'amour qu'il a envers ma mère veut le finir. Ah ben voilà. Ben voilà. La cagnotte de bébé est toujours là. Je ne l'ai pas décaissée. Elle est là. Je ne l'ai pas décaissée tout simplement parce que j'en ai pas besoin pour m'occuper d'elle. D'accord? C'est son argent. J'avais déjà expliqué aux scarabées qui ont demandé cette cagnotte justement que l'argent irait dans son compte à elle. Quand je vais lui ouvrir, parce que je n'ai pas encore ouvert son compte. Ça va être ça, le premier dépôt. L'argent de la cagnotte. Donc voilà. Pour l'instant, c'est la base. Je n'ai pas utilisé. J'en ai pas besoin. Que ma fille, c'est un bébé. C'est une Roumaine. Nous, on accepte, notre cœur reste ouvert. Vous ne m'avez pas répondu. Je demande que tu as la folle. Donc, elle a le VIH. Massa. Tu as les problèmes dans ta vie, hein? On peut avoir autant de problèmes et s'asseoir sur la vie des gens comme ça, là, sur les réseaux sociaux. Pas sur la vie des gens, sur la vie des inconnus. C'est important, la précision. Sur la vie des inconnus, frère. Sur la vie des inconnus. Bebele. Moi, je vais couper le live. Hein. Voilà. Je vais couper le live parce que vous ne likez pas, vous n'envoyez pas les cœurs. Vous ne partagez pas. Et vous n'envoyez pas les étoiles. Et comme je vous ai dit, moi, je ne paye pas mon temps quelque part où je n'ai rien à gagner. Je voulais dire 2 mots à celle-là. C'est fait. Je n'ai pas besoin de tourner de long à large. Et en passant, je vous invite à rejoindre mon TikTok pour découvrir ma boutique TikTok. Voilà, marrant, ma vitrine. J'ai jamais été détestée. Donc, il faut que je mette même ça. Il faut que je mette le lien là dans mon arbre à lien. Je pense qu'il faut que ça peut le faire. Donc, quand je dis ma boutique, il faut préciser que ce ne sont pas des produits que je vends moi. Hein. Je place les produits des entreprises et tout. Par exemple, il y a du make-up de la marque NYX. Vous connaissez tous NYX. NYX. Il y a des produits de chez NYX qui sont sur ma vitrine. Il y a des body gainants. Il y a des refroidisseurs de lait. Donc, un thermos refroidisseur pour conserver le lait 24 heures. Il y a les chauffe-biberons. Il y avait des air fryers aussi, c'est fini.
il y a un trépied. Enfin, il y a plein de choses que je présente, que je place du coup. Et à travers ma boutique, à travers ma vitrine TikTok, donc vous les retrouvez. Voilà, tous ces produits-là. Donc, je vous invite à créer un compte TikTok si ce n'est pas encore fait parce que TikTok, c'est l'avenir. Il n'y a plus rien ici à Facebook. Même les jeunes ne sont pas sur Facebook. Les jeunes n'ont pas de compte Facebook. Il n'y a rien ici, là. Que la sorcellerie que vous faites ici, là. C'est tout. Donc, venez nous retrouver là-bas. C'est intéressant, où il y a des bons trucs et tout, des vraies thématiques. Même s'il y a aussi le Congo-ça là-bas, hein, rassurez-vous. Il y a aussi le Congo-ça là-bas, mais bon. Juste qu'il n'y a pas que ça, voyez. Alors qu'ici sur Facebook, dans notre communauté, en tout cas, il n'y a plus rien hein, que le Congo-ça. Et puis ce que je poste ici, je ne poste pas la même chose sur YouTube et sur TikTok en général. Voilà. Il y a des trucs que je peux poster en doublon, mais la majeure partie du temps, non. Donc, voilà. Ouais, les détracteurs, vous êtes en retard. Hein. Je vais couper le live. Il fallait venir plus tôt. En tout cas, j'apprécie vos efforts en commentaire. Il y a des gens que je ne bloque pas. Que vous allez remarquer dans mes posts que je ne bloque pas parce que j'aime les voir souffrir comme ça là pour avoir mon attention. Donc, je les regarde se battre. Parce qu'ils veulent absolument mon attention. Ils font des efforts pour que leur répondent. Ça me fait rire. Donc, je les laisse là. Pour qu'ils continuent de se battre en travaillant gratuitement pour moi. C'est leur punition. C'est comme un purgatoire. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vais sur TikTok. Voilà, parce qu'ici, là, c'est mort. Et puis, c'était mon avis. Donc, s'il faut prier et jeûner même pour que Ketcha la folle bouffe son karma, je suis prête à le faire. Tu dois bouffer ton karma. Ça ne souffre de rien. D'accord, Jiman. D'accord. À bientôt. Ciao. Bon dimanche.